des caipirinhas. Ça va quoi les gars? J'espère que tout le monde va bien, muito bon. En tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui, petite journée un peu physique. Dans le sens où je dois être à gauche, je dois être à droite, j'ai mon check-out à faire de mon autre Airbnb, pardon. Donc je vais être un peu partout à la fois. J'ai aussi le tour de la ville qui m'a été offert par la Conexao avec Nandinho. Ensuite, je dois me rendre à un bloco qui est sur Flamengo. Donc ça va être une journée bien chargée. Je vous montre ça tout de suite et j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et gros bisous à vous la famille. Nous voici sur la favela de Santa Teresa. Et franchement, elle a l'air d'être grande. Hein. On a un point de vue qui est exceptionnel. Il est super beau. Où on se trouve avec Nandinho. Muito obrigado, Nandinho. Que lindo. Lindo. Maracanã, Morro dos Prazeres, Favela dos Prazeres, Falete, Fogueteiro. Ok, uau. Atrás, ali atrás, escondidinho. Aqui, Morro dos Prazeres. Lá, Morro do Falete. Aqui, Morro do Fogueteiro. Ok, que lindo. Là, on se trouve à Mirante de Pedrao. Et c'est incroyable, les amis, c'est super beau. J'aime beaucoup. On a la vue un peu sur le pain de sucre, Botafogo. Juste derrière, il y a Flamengo, Praia Urca. C'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. Voilà, je suis avec Nandinho, les amis. Il m'explique l'histoire de chaque lieu qu'on visite. On fait un tour de la ville. C'est super. Il vous fait même des photos sur des lieux incroyables comme celui-ci. Et il n'hésite même pas à utiliser traduction si vous parlez pas portugais, etc. Donc franchement c'est top. Mirante de Pedrao. Voilà. Si vous voulez un bon point de vue, vous prenez un taxi moto, vous venez jusqu'ici. Il va nous ramener dans un autre spot. Je suis curieux de savoir où il va nous ramener. Il fait une mini randonnée là les gars. Alors là, on a vraiment un point de vue sur vraiment pas mal de lieux emblématiques, hein. Que ce soit les favelas ou autres. C'est incroyable. Alors là, on est à Santa Marta, la favela de Santa Marta, où il y a la statue de Michael Jackson, parce qu'il est venu faire son clip ici. Ici, il y a Nandinho de la Conexao en direct. Voilà, et elle est là, la fameuse statue de Michael Jackson. Autographe. Voilà. Vous avez vu ou pas les gars? Santa Marta. Attention ici, hein. Cuidado. Peligroso. Aqui, cuidado. Wow, que lindo. Sumiu. Pena. Vous avez vu ou pas les amis? Le Cristo il est là-haut, là-bas. C'est incroyable. Waouh, que lindo. Nandinho, Conexao, Nandinho. C'est ça. Regardez les amis, hop. Je vous montre un peu. Franchement, c'est super belle. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Super beau, la mosaïque. Je sais pas si on appelle ça vraiment la mosaïque, mais c'est bon. Je vais faire une petite photo là-bas, tranquillement. Ici, il y a aussi une petite fresque. Et ça vous explique aussi l'histoire. 96, le clip. Voilà. Le clip, il a été fait en 1996, les gars. Vous voyez? Ici, ça vous explique tout ce qu'il faut savoir sur cette petite place. Donc, non, franchement, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant, c'est incroyable de voir que dans des lieux dangereux, vous montez l'escalier, vous pouvez trouver des gens armés, etc. Qu'ici, il y a une place connue, reconnue, et que ici c'est touristique, mais une fois qu'on quitte ces endroits-là, et bah,
interdiction de filmer. Interdiction de filmer. Et là, c'est vraiment la street, les gars. Pour de vrai. Il y a des mecs armés, ça rigole pas, le regard froid. Donc voilà quoi, c'est pas des lol ici. Hein. Brésil, c'est pas un jeu, les gars. Faut respecter quand on vient dans les pays des autres. Et faut se plier aux règles. On n'a pas le choix, c'est comme ça. On n'est pas chez nous. Chaque pays a son mode de fonctionnement. Donc on se plie aux règles. Et voilà. Moi, je suis avec Nandinho. Il m'accompagne. Oui. Il m'accompagne partout. Nandinho de la Conexao. Il m'accompagne partout. C'est mon passe droit. Voilà, on rentre dans les favelas ici. On n'est pas embêté. Je suis avec Nandinho. Il n'y a pas de souci. Mais tout seul, je pourrais pas. Oui. Donc non, c'est bien, c'est intéressant. Il y a même des restaurants. Dans la favela, il y a tout ce qu'il faut. Je sais pas si vous allez voir d'ici le Cristo. Magnifique. La Conexao, muito obrigado, muito bom Brasil. Il est là, ouais. Donc, franchement, c'est lourd. Vous savez, la favela, c'est en hauteur, donc c'est super haut. Donc là, par exemple, la dame, elle a mis ses courses et puis elle va descendre jusqu'à tout en bas où il y aura l'entrée ou la sortie, ça dépend pour chacun de la favela. Avec mon frère Irmão Nandinho. Nandinho, muito bon. Il m'a laissé conduire la moto. Hey, il s'en va les gars, c'est un bon. Il m'a laissé pilote. Il m'a dit tu veux conduire, tu sais conduire. J'ai dit yes. Ah, il sait, je lui ai dit. Il m'a laissé conduire, bam. Je lui ai montré la conduite de França. Hey, je lui ai montré direct. J'ai dit on s'est pilote ici. Il a kiffé. Ah non, il a kiffé, c'est lourd. Muito obrigado Brasil, muito obrigado Nandinho, la Conexao. Les gars, je me suis retrouvé à un bloco, le bloco de Flamengo, le dernier que j'assiste. En direct de Flamengo. Je crois même que cet événement il passe à la télé, les gars. Et à moins il passe à la télé au Brésil. Là il y a pas mal d'ambiance. Je bloque pas à Flamengo. Yes, from Brazil. Muito bom Brasil. La joie de vivre, c'est vraiment cool. Les gens sont vraiment tigeants. Depois, obrigado. On a appris un petit peu quelques mots de chez eux. Ah, le dernier bloco, ça va faire bizarre. Il y a de l'ambiance. Celui-là, il va passer à la télé, c'est sûr. Les gars, il faut vraiment que vous assistiez au moins une fois dans votre vie à un bloco. C'est quelque chose. Croyez-moi, c'est quelque chose. Très bonne ambiance. Et c'est du partage, plein de choses. La plage de Praia de Flamengo, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal du tout en vrai de vrai. Hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. Bon là, il y a du monde parce que il y a le bloco, mais sinon, je pense que tous les jours, je pense pas que... Bon si, peut-être que si. Je pense qu'il y a autant de monde tous les jours, mais là, je pense que plus que d'habitude. Surtout des stands, etc. Mais c'est cool franchement. D'assister à un petit bloco sur la plage. Habituellement, les blocos que j'ai fait, ils étaient dans la rue. Mais là, c'est cool, c'est tranquille, tu vois. En vrai de vrai. Là, il me reste quoi? Vas-y, 1 heure pour que j'aille récupérer mes bagages. Ensuite, dès que j'ai récupéré mes bagages, let's go pour la next destination. Vous voyez pas ce que je veux dire? Et là-bas, les vlogs vont continuer. Les nouveaux épisodes vont sortir petit à petit. Vous allez découvrir où je vais. Tout le monde a installé son petit stand tranquillement. Ici, ils sont fans des brochettes et de la caipirinha, bien sûr. Ou fut contre alcool avec un peu de fruits. Voilà, vous voyez, et des brochettes. Très bien. Voilà.
mal de stands, des caipirinhas, des churros. Les gens ils sont cool. Bon les gars, comme convenu, en direct de l'aéroport, je vais aller choper mon vol. Direction, la direction. Je vous montrerai directement sur place, les gars. C'est bon ou pas? Orana, ma petite brésilienne. Ah, elle va manquer en vrai de vrai. Ah, elle était triste, elle était à deux doigts de pleurer. Mais bon, tranquille. Je lui ai dit, écoute, c'est pas un adieu, c'est juste un à bientôt. Vous voyez ou pas? Donc là, je me dirige vers la porte 35 pour prendre mon vol. J'embarque dans quoi? Dans 1 heure à peu près. Donc ça va, j'ai un peu de temps. Et ça va me permettre de travailler un peu sur certains montages, sur des petits trucs, sur mes stories, sur le contenu. Donc voilà en vrai. Donc là c'est Next Destination. On rentre pas encore, le voyage n'est pas terminé, l'aventure n'est pas terminée. C'est juste Next Destination. Voilà. Donc qui dit Next Destination dit nouvelle aventure qui va commencer, nouvelle rencontre les gars, toujours. Et puis on va voir comment ça se passe, on va voir c'est comment le mood. Et vous serez les premiers au courant de comment ça se passe de toute façon. Parce que c'est du direct les mecs. Allez, force à vous. Comme d'habitude, muito bom Brasil. Bang bang. Bon les gars, je suis arrivé à l'aéroport de ma destination. J'attends mon Uber pour pouvoir aller à l'hôtel directement. Bon, c'était pas très long, mais bon, j'avais la mauvaise place. Donc c'était un peu relou, j'étais à la place du milieu quoi. Donc, j'arrive à l'hôtel, une bonne petite douche, je me pose. Je pense que je vais dormir. Je suis un peu fatigué. Donc, je pense que la vraie journée va commencer demain. Les gars, le poteau, il est vachement pressé. Et tant mieux, comme ça j'arrive vite à mon hôtel. Les gars, je viens d'arriver encore. Voilà, moi j'aime trop les trucs comme ça. Les petits trucs locaux, basiques, simples. Voilà, pas besoin de plus. Tranquille. Pas besoin des fois ouais, de grand chose. Ça me suffit. En vrai de vrai, pour moi, ça me suffit les gars. Après, je peux faire quelques jours dans du luxe et tout, il n'y a pas de problème, en vrai de vrai. Mais moi, ça me suffit, les gars, je vous jure. Mais j'ai 30 balles la nuit, tranquille. J'ai mon petit lit, il est confortable. C'est carré, frère. Non, c'est bon. Les gars, je suis sorti, première sortie, en direct de Salvador de Bahia. Voilà comment ça se passe. Je suis sorti de mon hôtel, je lui ai dit, écoute, je lui ai donné mon téléphone, je lui ai dit mets-moi une adresse pour sortir ce soir, manger, boire un verre, dans un endroit où il y a plein de personnes. Il m'a mis cette adresse, je suis tombé sur ce bar qui a l'air pas mal, il y a de l'ambiance, j'aime beaucoup, je crois que je vais me poser ici. Pas mal de places, il y a une autre place aussi là-bas. Bon, avant d'aller faire un tour là-bas dans ce bar là, qui est bien ambiancé, je vais quand même faire un petit tour du quartier, voir il y a quoi en fait autour. Le quartier de Rio Vermelho. Ah, c'est donc comme ça, Salvador de Bahia. Ok. Donc voilà, là je fais le tour un peu pour voir un peu tout ce que le quartier propose. What's the spécialité de Salvador de Bahia? Moquecas. Moqueca of shrimp, moqueca of fish, both of them. Moquecas, what is moquecas? Moqueca is like a soup of the fish or soup of the shrimp. My first time, just I want to discover the city, you know. You discover the city. Yeah. You have Alta Baiana. Cubana, it's ice cream. Ice cream, okay. Jamil, it's burger. After midnight, you can find a lot of bars with live sound, with samba, pagode, axé. So Where? Here? yeah, sometimes here have samba, pagode. Some in the other place here too. Tô em casa place.
have a live band like samba, pagode too now. Okay, nice. Good party over there. Yeah, it's a good party. It started in 11 p.m. and we went nearly 5 a.m. Okay, nice. I have another place for you too. Bon les gars, le mec que j'ai rencontré c'est un bon. En gros, il travaille dans un restaurant, vous voyez. Il m'a donné des bons lieux, donc c'est bien, c'est cool. Et il m'a dit si tu veux sortir, ça se passe là-bas. Tu veux manger, ça se passe aussi ici. Tu manges ici, tu manges ça, il y a des spécialités. Il y a ça comme spécialité. Donc franchement c'est intéressant. C'est bien. Et en gros, il m'a dit de faire attention. Il m'a dit de faire attention à mon téléphone. Parce qu'il m'a donné des adresses, il m'a dit tu vas aller en marchand. Mais il m'a dit en gros, fais attention à ton téléphone, ça peut aller très vite ici. Donc franchement c'est un bon. Donc là il y a une spécialité que j'aimerais bien goûter. Ça s'appelle le tapioca. J'aimerais bien goûter. Donc en vrai de vrai, c'est une spécialité de chez eux. J'ai pris un tapioca, frango, queijo, en gros poulet fromage. Je vais voir ce que ça donne en vrai de vrai. Et au moins, premier soir je suis arrivé ici, je goûte une spécialité. Donc franchement c'est pas mal. Là je vais sortir après, on m'a passé un bracelet. Vous avez vu? C'est un bracelet pour aller au show bar. En gros les gars, c'est ça un tapioca. Vous voyez, spécialité du Brésil et de Salvador. Parce que j'ai pas vu ça à Rio, peut-être j'ai pas fait attention. Mais voilà, en gros, là il m'a mis frango queijo. C'est en gros poulet et puis fromage. J'ai pris un truc simple. Donc voilà. Ah, c'est chaud hein. Déjà, la pâte, elle est... je sais pas comment dire. En fait, je sais pas comment vous décrire la texture de la pâte déjà. Mais c'est pas mauvais hein. C'est pas mauvais. On dirait un peu un pain de mie qui a été mis au four. Genre une sorte de... Je sais pas comment expliquer. Franchement les gars, faut goûter, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment vous décrire, je vais dire n'importe quoi. C'est un peu sec. C'est un peu sec, je vous l'avoue. Mais je sais pas si c'est moi, j'aurais dû rajouter une sauce ou je sais pas. Le guarana les amis.